Nous sommes en 2024, l'ère du numérique, principalement de l'intelligence artificielle. Loin de l'époque de Samson Shoga, de Bene Manfred ou encore de Kambi Briand et de Toto Guillaume, où l'on devait se rendre à la CTV pour se faire enregistrer sur un disque avec un nombre de tours précis. À cette époque, juste après l'indépendance du Cameroun, nous avions des rythmes bien connus qui constituaient l'identité de la musique camerounaise. Le mangambe, le benskin, le bol, la siko, le bikoutsi, la basse B, le makossa, pour ne citer que cela. La musique camerounaise se définissait alors aussi bien par ses pratiquants de nationalité camerounaise que par ses rythmes et sonorités proprement locales, bien identifiables, avec des acteurs bien connus et respectés selon les rythmes. Le Cameroun était respecté alors à la basse, au clavier, aux instruments avant. Les noms ronflaient et faisaient trembler. Jean Dikoto Mandenge, Zanzibar, Manu Dibango, à la belle époque de la musique camerounaise. Avec le vent de la démocratie et surtout celui de la mondialisation, l'on se serait attendu, comme l'indique l'idée de la notion de mondialisation, que ce soit un rendez-vous du donner et du recevoir. Hélas, la musique camerounaise s'est noyée dans des rythmes extérieurs, du R&B en passant par la soul. La musique camerounaise est aujourd'hui, plus que jamais, définie uniquement comme étant une musique pratiquée par des Camerounais. En ce qui concerne les rythmes, ils sont devenus tout autres, dont les plus récents sont l'afrobeat. Et pour le plus récent encore, Amapiano, presque plus aucun artiste de cette nouvelle génération ne semble vouloir s'essayer en bol, encore moins au makossa. Ceux qui l'ont fait ont subi une cuisante défaite, à quelques exceptions près. Même ceux qui constituaient la dernière ligne de cette musique ont muté, à l'exception de quelques-uns, mais dont la popularité semble ne pas vouloir traverser les frontières de 475 442 km² que constitue le Cameroun. Comment régler une telle situation? Peut-être faudrait-il déjà que les cérémonies de récompense commencent à ne primer que ceux qui auraient produit des œuvres dans l'un de ces rites propres à l'identité anthologique camerounaise. Sur le plan gouvernemental, pourquoi n'y aurait-il pas un décret obligeant tout musicien à ne se produire désormais que dans l'un de ces rites s'il veut exercer sur le territoire national? Sur le plan administratif, les administrateurs de proximité pourraient créer des salles de spectacle et subventionner quelque peu les artistes de leur localité. Avec ces mesures, il serait possible de revoir un Achille Mbanga, un Danny Scorpio et même d'autres artistes ayant déjà roulé leur boss produire à nouveau quand il sait qu'il ne subira plus la concurrence d'un coupé décalé fait localement, encore moins d'une rumba, de l'afrobeat et du amapiano fait localement par des Camerounais. C'est ainsi qu'avec la force du nombre, la musique camerounaise aurait probablement tendance à redorer son blason et à rattraper l'écart qui existe entre les musiques des autres et la leur. Nous sommes ensemble pour la suite.